Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim et en description comme d'habitude. Et j'ai envie de dire qu'on a eu un épisode avec énormément d'informations. Clairement là, je pense que je vais le remater une fois la semaine prochaine, histoire d'être bien et de tout bien savoir sur ce qu'on nous a raconté, parce que c'est vrai que on a eu des épisodes d'action. Bon, la dernière fois on a eu un petit épisode un petit peu plus tranquille, et puis à la fin on a eu des scènes où on voyait notamment le père d'Eren quand il était plus petit. Et dans cet épisode-ci, eh bien, on nous balance un petit peu tout sur les titans, etc. Bon, tout entre guillemets, parce qu'évidemment on ne connaît pas toute l'histoire des peuples qu'il y a, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Alors juste avant de démarrer vraiment à parler de l'épisode, on va parler d'un petit truc. La dernière fois j'avais un petit peu évoqué le fait que notamment Armin avait bouffé Bertholdt, et du coup je me disais, est-ce que Bertholdt ne va pas se connecter un petit peu à Armin, et est-ce que Armin ne va pas avoir des souvenirs ou autres de Bertholdt. Et notamment dans cet épisode-ci, j'ai l'impression que ça s'est confirmé un petit peu, parce que tout ce qu'on voit dans l'épisode par rapport à Grisha, etc., c'est Eren qui le rêve tout simplement. Et donc, les souvenirs de Grisha, donc du père d'Eren, se sont connectés à Eren. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'effectivement on va peut-être avoir le point de vue d'Armin à un moment donné et les souvenirs de Bertholdt ou je sais pas quoi. Ça pourrait être sympa d'avoir ça. Après, bon, moi je vous l'ai déjà dit, je ne lis pas le manga, donc c'est juste une petite hypothèse. Alors effectivement, beaucoup d'informations dans cet épisode. On va pas revenir sur tout, parce que clairement je vais pas vous répéter tout ce que l'épisode à raconter, mais on va parler un petit peu de certains points, notamment parce qu'en fait on a un petit peu deux versions des faits qui sont données. Alors il y a une version où il y a un peuple, c'est des bâtards, et l'autre où le peuple qui sont des bâtards le sont pas vraiment. Donc pour démarrer quand même du début, on a au départ le peuple de Mar et le peuple des Eldiens, donc Eldia si je ne me trompe pas sur le nom. J'ai pris des petites notes au cas où, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que j'ai peur de me tromper sur certains noms et tout. Et on avait Ymir Fritz, hein, qui était quelqu'un qui a demandé les pouvoirs de la Terre, et du coup c'est devenu le premier titan. Puis au final elle a donné ses pouvoirs, enfin elle est morte, et puis elle a légué ses pouvoirs à 9 titans qui sont les titans primordiaux, hein. Ça on avait déjà entendu parler un petit peu de ça notamment. Et bien à un moment donné on a le peuple de Eldia qui a commencé à assouvir un petit peu le peuple de Mar. Alors ça c'est ce qu'on nous raconte au tout début, c'est la légende qui est racontée tout simplement là où Grisha vit, parce que Grisha, on a vu notamment, il devait porter un brassard et tout, parce qu'ils sont qualifiés de sang impur, parce que c'est le reste du peuple Eldia qui se trouve, en tout cas bon, là où on est sur la map monde. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle exactement cet endroit là, s'il y a un nom, parce que je crois pas qu'il est mentionné, mais voilà, c'est un reste du peuple Eldia qui reste là. Et de l'autre côté, on a le peuple Mar qui on va dire, les traite un petit peu mal quand même, hein, parce que déjà le peuple de Mar interdit aux Eldia de venir dans leur partie de la ville, et bon, il faut une autorisation s'ils veulent vraiment y aller, et puis ça se voit qu'il les maltraite un petit peu, hein. Donc là c'est plutôt le reste du peuple Eldia qui est assouvi. Alors on a un petit peu l'histoire par rapport à ça, et la légende dit, en tout cas pour eux, qui se trouve là que c'est le peuple Eldia qui au départ a assouvi le peuple de Mar, et puis qu'au final ils ont réussi à se venger, et puis c'est le peuple de Mar qui a pris un petit peu le pouvoir, hein, tout simplement, alors que le peuple Eldia, il y en a certains qui sont restés là et d'autres qui sont partis sur l'île du paradis, comme on l'appelle, et c'est là d'ailleurs où il y a les murs Maria, etc., où il y a un petit peu tous les gens qu'on connaît maintenant. Et c'était hyper intéressant en tout cas tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a eu quelques réponses de données, mais il y a aussi d'autres interrogations finalement. Et c'est vrai que j'attends de voir la suite, mais je trouve que ça fait beaucoup d'informations pour un épisode. Et juste pour ça, je trouve que l'épisode était un tantinet trop bourré. Parce que j'ai l'impression que parfois ils avançaient un petit peu rapidement sur leurs explications en fait. Mais bon, après ça c'est juste mon avis, bon on comprend quand même tout quand on le regarde, mais c'est vrai que
je pense que le prochain épisode, ça va être un épisode avec plein d'infos aussi, et quand tu auras vu les deux, il y a sûrement des choses qui vont passer aux oubliettes, j'ai envie de dire, et que du coup, ben, on s'en souviendra pas forcément. Donc il y avait cette légende là, et bah, du coup le père des reines, quand il a appris tout ça, d'ailleurs sa sœur est morte, etc. C'est ce qu'on avait vu un petit peu, enfin on avait vu le début en tout cas dans le dernier épisode, parce qu'il voulait un petit peu aller en dehors des murs, du coup là où vit le peuple Mar, sauf qu'ils n'ont pas été bien accueillis, alors notamment le père des reines, donc Grisha, s'est fait tabasser dans tous les sens, et derrière sa sœur a été tué. Donc c'est là qu'il a appris un petit peu tout ce qui se passait, parce que bon, malheureusement quand ils sont gosses on leur dit pas tout, ou en tout cas ses parents à Grisha avaient décidé de ne pas tout lui dire. Parce que bon, logiquement d'après les soldats d'ailleurs, dans cette scène là, d'après le soldat, ils auraient dû un petit peu quand même savoir ce qui s'était passé et pourquoi est-ce qu'ils étaient assouvis comme ça, mais au final c'était pas le cas. Donc finalement on a Grisha qui rejoint la résistance, donc c'est simplement des Eldiens qui sont là et qui veulent reprendre un petit peu ce qui leur est dû, un petit peu les terres, et qui veulent se battre contre, enfin se révolter plutôt contre le peuple de Mar. Parce que c'est vrai que le peuple de Mar, l'air de rien, là il y a des années et des années qui se sont écoulées quand même. Le peuple eldien a assouvi le peuple de Mar pendant je ne sais pas combien de siècles, il y en a énormément, pendant une bonne dizaine, on approche de la vingtaine il me semble, c'est pas pendant 1700 ans ou 1800, je sais plus, un truc comme ça. Puis au final là, vu que le peuple de Mar a le pouvoir, il se venge un petit peu sur les Eldiens qui restent. Et bon, finalement, c'est pas forcément. Enfin, c'est triste un petit peu de se dire que les Eldiens de maintenant qui t'ont rien demandé, en tout cas de la génération du père des reines qui n'ont rien demandé, ils se font tabasser dans tous les sens, ils sont un petit peu prisonniers, entre guillemets, même si, bon, ils peuvent sortir, aller se balader, etc. Mais c'est plus compliqué, et s'ils vont trop loin, ils se font tabasser. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que pour Grisha, c'est pas normal qu'il ait à subir les bêtises de ses ancêtres. Et en soi, on peut le comprendre, hein. C'est normal, ça fait des siècles et des siècles que tout ça se passe. Et c'est vrai que lui, il en peut rien, surtout que le peuple eldien qui reste là, ils ont pas l'air méchants. En soi, ils ont pas l'air méchants. Bon, après, ils sont terrorisés, parce que quand tu vois les parents de Grisha, ça se voit qu'ils osent pas trop aller contre les soldats, etc. D'ailleurs, ça se voit parce que quand les soldats disent au père de Grisha, je sais plus si on a dit le nom du père de Grisha du coup, mais quand il y a les soldats qui font la morale au père de Grisha, le père de Grisha, au final, il exécute ce qu'on lui dit. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit bien qu'ils sont un petit peu en esclavagisme, etc. Donc on a Grisha qui rejoint la résistance, il apprend aussi un petit peu la vérité, alors on ne sait pas exactement si c'est l'exacte vérité, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on a deux versions des faits en soi, et Grisha apparemment il apprend que Ymir aurait aidé au développement, etc. des peuples, construit des routes et tout, donc ça serait full mensonge ce qui est raconté du côté de Mar, et ce que son père lui a raconté. Finalement, le peuple eldien n'était pas si méchant qu'on essaie de le faire croire. Après, on a deux versions, et je me dis peut-être qu'il y aura un autre retournement de situation, et qu'au final, on va avoir une troisième version qui va arriver, donc je préfère, ok, je prends en compte, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas une vraie confirmation ou quelqu'un d'autre qui amène cette info-là, c'est vrai que je sais pas trop laquelle est la vraie. Bon, j'irai évidemment plus pour celle où Ymir a aidé au développement, etc. Parce qu'ils sont quand même masse développés. Donc, quand tu vois les routes et tout, tu te doutes qu'ils sont quand même développés d'une certaine manière. Et du coup, on verra un petit peu si c'est cette version-là qui est vraie ou pas. Donc, on apprend un petit peu plus l'histoire du père des reines, comment est-ce qu'il a eu Siège notamment, oui je sais je prononce comme ça, qui était son premier fils, et au final il a essayé d'utiliser d'ailleurs son fils Siège comme quelqu'un pour essayer d'aider le peuple eldien. Donc c'est à dire que Grisha, il a vu que son père essayait en soi de faire ce qu'il voulait de lui, dans le sens où il évitait de lui dire la vérité, il lui disait de rester bien calme, etc. Donc Grisha il était un petit peu entre les mains de son père, et là Grisha a fait la même chose avec Siège, sauf que Siège il en a rien à foutre, il les a il a tout dit au peuple de Mar, et du coup malheureusement
pour Grisha, etc. C'était la merde, ils ont été capturés finalement et presque exécutés, parce qu'il y a une bonne partie du groupe de résistance qui a été exécuté, pour le coup, sauf Grisha qui reste vivant. D'ailleurs, il y a un truc aussi, c'est qu'on a vu donc la femme de Grisha à cette époque-là, je sais plus son nom, je suis désolé. On a vu qu'elle se transformait en titan parce que du coup, bon, pour exécuter un petit peu les gens, ils transformaient certains en titans dénués d'intérêt, qui ne réfléchissaient pas et tout, pas comme les titans intelligents qu'on a, Reiner, etc. Et parfois, bah, ils balançaient quelqu'un qui se faisait poursuivre au final par des titans, et voilà. Et on a vu notamment que la femme de Grisha à l'époque, quand elle se transformait, eh bien c'était le titan qui a bouffé la mère des reines notamment, et qu'on a même vu dans la saison 2, etc. Donc c'est vrai que ça, je m'y attendais pas du tout. Alors pour le coup, je pensais pas du tout qu'ils allaient faire un rapprochement entre les deux, parce que bon, t'as l'impression qu'en fait le titan, au final, le titan qui a bouffé la mère des reines, elle a essayé de se venger, vu que maintenant bah, la mère des reines c'était la meuf de Grisha. Enfin soit, bon, c'était un petit peu de la jalousie, on aurait dit ça comme ça. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout quand on a vu ça. Au final, Grisha est sauvé par la chouette, qui est en fait quelqu'un qui est dans les soldats du peuple de Mar, mais qui était un infiltré, tout simplement, et qui a des pouvoirs de titan. Donc il montre un petit peu à Grisha comment est-ce que ça se passe quand on a des pouvoirs de titan, comment est-ce qu'on les utilise. Et bah, c'est vrai que l'épisode se termine là-dessus. Du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Bon, Grisha, on se doute qu'il est allé au paradis, du coup, enfin, à paradis, donc là où il y a les murs Maria, etc., là où vit Eren actuellement, pour aller donner des informations et tout. On se doute qu'il y a des petites choses comme ça. D'ailleurs, la photo qui a été prise, qu'on a vue dans cet épisode-ci, c'est la photo qu'Eren a retrouvée la dernière fois. Donc voilà, on sait qu'il est parti là-bas, qu'il a vécu sa petite vie, et que bah, son but c'était très certainement d'essayer de peut-être venger au final, hein. Je sais pas si on peut parler d'une vengeance à ce point-là, mais le but, à mon avis, c'était qu'Eren se transforme en titan, du coup devienne le titan originel, et puisse derrière peut-être venger un petit peu le peuple de Eldia, ou en tout cas les empêcher le peuple de Mar de prendre le pouvoir du titan originel, parce que le titan originel a quand même un pouvoir très très intéressant en temps de guerre, on a déjà vu son pouvoir, et c'est d'ailleurs pour ça que Reiner, etc., essaye d'avoir au final Eren. Donc voilà, il y a eu énormément d'informations, j'espère que je me suis pas trop perdu dans tout ce que j'ai raconté, parce que c'est vrai que je suis parti un petit peu dans tous les sens à certains moments, et impatient de voir la suite, impatient de voir aussi si on a des informations sur le passé de Reiner, etc. Parce que quand on a vu Reiner et tout, j'avais dit à un moment donné que Reiner je l'aimais pas du tout, que c'était un FDP et tout, et puis au final il y en avait certains qui m'avaient dit ouais mais Reiner tu vas vite changer d'avis. Donc je me doute qu'il a un passé pas forcément normal, et puis je suis impatient de voir si lui il fait partie du peuple de Mar ou autre, on verra bien. En tout cas en espérant qu'on ait des informations sur un petit peu tous les titans qu'on connaît, même Bertholdt et tout, dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.